Swiss Sax. Money for my hustle. If I don't get enough, I go walk till Stallion. La grosse mise dans le pamphlet du showbiz camerounais signe son retour à la redécouverte du King Kong Stanley Eno dans son nouveau projet Take Over. Une coloration panafricaine qui a rassemblé les hommes de médias et blogueurs camerounais autour de la vedette qui a présenté de façon descriptive et artistique les premiers résultats de ce titre métissé qui, selon lui, sont progressivement spectaculaires. Sorti le 7 juillet dernier, il n'a fallu que quelques semaines pour franchir le million de vues sur YouTube. Et grâce à la portée de la chanson, elle se situe dans la tranche des premières places sur plusieurs autres plateformes digitales telles que Audiomack, Spotify ou Boomplay. En 2 semaines, on a eu la chance d'avoir 1 million de vues sur YouTube. Et en plus, sur la plateforme naissante TikTok, on est à près de 30 000 vidéos, c'est-à-dire que 30 000 personnes ont pris leur téléphone pour faire le challenge. C'est énorme, it's insane. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu ce genre de démarrage de toute ma vie. Je suis vraiment content parce que je sais que c'est le début. Je suis vraiment... Voilà, je veux dire que c'est hyper grand. Et pour moi, le plaisir, c'est vraiment de savoir que ça vient du Cameroun. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, sur Audiomack, il y a le Cameroun en tête, il y a le Nigeria, il y a le Ghana en 3e position. Et tout à l'heure, mon collègue Bawak me disait dans la voiture, Bawak, if I'm wrong, you gotta quote me, que nous sommes, je pense, 8e sur le YouTube Charts au Cameroun. C'est-à-dire qu'on est 8e sur les charts. Et ça fait très longtemps que même dans notre propre pays, le Cameroun, sur le YouTube Chart en termes de top 10, il n'y a pas de chanson camerounaise, c'est un peu... It's a little bit funny. Donc de voir que Take Over est dans ce chat-là, ça fait vraiment plaisir. Mais je pense que la force, c'est quoi? C'est parce que moi j'ai fait le titre là, LA. LA c'est Los Angeles pour les francophones. On a fait ça à 4 heures. On a... Ouais, pour me tabasser. LA c'est Landry Antoine. Donc, en fait, c'était la plus belle décision ever de venir lancer ce titre au Cameroun parce que ça se passe au sol. On a tourné le clip à Douala, on a fait une partie à Lagos et on a fait la colorimétrie au Ghana. Donc c'est un projet, c'est un clip panafricain de base. Je me suis dit, ok, ça ne sert à rien de... J'ai dit aux équipes, parce qu'il a dit que c'est comme si j'ai dit aux équipes que ça ne sert à rien de jeter le rond là-bas au stade. Venons au sol, rentrons au sol, faire un clip avec les moments qui... Take Over est un projet qui a réuni plusieurs génies de la musique en Afrique. Le clip a été tourné en partie dans la ville de Douala, au Cameroun et aussi au Nigeria dans la ville de Lagos. Ce qui lui donne une coloration panafricaine. Un travail hautement qualifié par les médias nationaux et internationaux. Stanley Eno n'a pas caché sa satisfaction totale au vu des résultats obtenus en si peu de temps. Il a ouvertement reconnu l'apport des médias locaux. C'est pour moi l'un des meilleurs moments parce que je suis déjà avec mes collègues. Vous savez que moi je suis d'abord quelqu'un, un bon gars du school de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis formé en communication des organisations à l'université de Douala et j'ai fait la radio quand j'étais à Bafoussam. Mais grâce à quelqu'un qui est assis à ma droite, à la droite du fils, pas à la droite du père, à la droite du fils. Ladies and gentlemen, j'ai la chance d'être là avec le vieux Serge Pout, sage, crâne en termes de communication, en termes de journaliste au Cameroun. Il a écouté ma voix à la radio. Je suis parti rapper dans son émission à CRTV.FM. Et alors que je suis passé à son émission, notre autre frère et grand frère, Lionel Chatna, a dit « Hey, on a entendu la voix des jeunes, la façon, il a entendu white en américaine. » Donc je parle comme ça depuis avant un père. Pour ceux qui disent que c'est le game qui m'a changé, j'ai fait la radio depuis longtemps, donc je parle comme ça depuis longtemps.
Donc, je suis allé dans son émission et voilà. Et après, je pense que 2 semaines après, on m'a donné une émission. Alors que je partais rapper le Macabo. Donc, voilà. Donc, pour dire que moi, je suis un fils du micro, je suis un fils du Cameroun, je suis quelqu'un qui aime et respecte tout ce qui est média. Et maintenant, on ne peut pas aimer une chose sans aimer les hommes derrière. Dans la famille, moi, je vous aime énormément. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et voilà, merci énormément. Ce n'est pas facile de se lever, penser, communiquer, égayer, informer. Les gars, moi j'ai fait les stages, il fallait que je vienne présenter mon chapeau, qu'on valide, les choses comme ça, là, tout ça. C'est pour ça que je suis un peu très nerveux ou bien pas très content quand je vais quelque part, on me pose encore les questions, qui a commencé à chanter quand peut-être vous pouvez faire ça aux États-Unis, mais pas ici, parce qu'un journaliste, il doit chercher, moi ça me plonge un peu dans toute cette formation, tous ces temps-là. Donc merci vraiment, le vieux Sergio, merci énormément. J'ai beaucoup appris à ses côtés, que ce soit la musique, et l'un de mes mots préférés que je prends de lui, c'est la jésumicine. C'est le médicament qui soigne tous les maux possibles. Merci, thank you so much. Beaucoup de bonheur. 10 ans, ce n'est pas facile, surtout dans un pays qui est quand même spécial comme le Cameroun. C'est vrai que tenir 10 ans, c'était pas, c'est vraiment quelque chose. Vous voyez que le gars rajeunit, le gars, on en était comme un gars de terminal tranquille là, parce qu'on pense qu'on est en train de commencer, pour moi, j'ai même pas encore accompli le 1/10 de ce que je devrais faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et aujourd'hui, je passe du King Kong au African Gentleman, parce qu'à un moment donné, il faut représenter son peuple avec beaucoup plus d'intentionnalité, avec beaucoup plus de collaboration, parce que je sais que parmi toutes les personnes qui me suivent, il y a des gens qui ont rappé dans les kermesses, qui auraient voulu être comme le gars qui me pose le plus là, mon ami là. En ce moment, c'est le meilleur moment d'être créatif en Afrique, parce que les yeux sont braqués sur le continent. Ça, c'est le meilleur moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que si tu es musicien en ce moment, le prix a déjà été payé. L'Afrique est au centre. L'Afrique est à la NBA. L'Afrique est bientôt au Super Bowl, dans tous les stades, que ce soit à Londres, en France. Et je pense que le Cameroun ne peut pas être en reste. C'est pour ça que mon prochain défi, ce serait ramener au Cameroun un Grammy. C'est ça mon rêve. Et je pense qu'on a déjà fait avec la MTV il y a 9 ans. Maintenant, c'est quelque chose d'autre. Et vous savez, si je vous donne ces mots, l'histoire là sera longue, mais vraiment, je veux passer un gros big up également au DJ, parce que le DJ là m'a fait rêver, il me fait réaliser encore comment est-ce que le petit là qui était à l'université, Douala, qui vivait là-bas à la Cité, vraiment, ouais, il a travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le haut-parleur là, ça ne manque pas, ça ne transforme pas le son. Si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, ça amplifie le pas bon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et maintenant, quand j'écoute encore, c'est qu'on a qui est en train de sortir. C'est-à-dire que dès qu'on va là, c'est seulement le type du iceberg. Ce qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle le ho-ha. Vous voyez que quand un artiste, je vais vous expliquer ça, qu'il y a 2 types. Quand on est au studio, il y a le genre de musique qu'on fait, on dit qu'on va seulement sortir pour teaser. Oui, dire la vérité. C'est que je sors là maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus pour teaser. C'est-à-dire qu'on a pris le temps pour travailler. Les gens écrivent pour moi, les gens écrivent avec moi, les gens ont composé avec moi. DJ Patolinga de Yaoundé, Keyo du Nigeria, on a enregistré une bonne partie de l'album à LA. Il y a Dex Wikibomo qu'on a PDST pour qu'ils nous écrivent des refrains. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire que s'il y avait, je ne sais pas, if there was a Y that was missing somewhere, it's been complete. So I just want to thank you guys so much, because Cameroon has taught me the power of just being excellent. And I know you guys are all excellent. I want us to have a very great moment tonight. I want to thank my whole team,
Pablo, I see you Gilles Fresh, t'as créé une chorégraphie que tout le monde aime et ça le fait commencer. Mr. Rastaman derrière la caméra, Mr. Barony, Bawak, Aminidor, Sarah, you know, like all my people, Pierre Beninga, I believe in all my people and I know that we're going to be the best. Ladies and gentlemen, c'était le African Gentleman. J'aime beaucoup parler. Place à l'énergie. On est ensemble. Merci énormément. May God bless you guys. God bless you, blood of Jesus. Amen. Puis ce fut le temps d'un buffet qu'il a lui-même ouvert au grand plaisir de tous. Vers la fin de cette rencontre avec les blogueurs et hommes de médias camerounais, le King Kong a esquissé quelques pas de sa chorégraphie en invitant les uns et les autres à la danse. Connaissant son apport dans l'image du Cameroun à l'international, le King Kong s'est fixé pour prochain défi de ramener dans son pays un prix décroché aux Grammy Awards qui se tient chaque année aux États-Unis. Bonne odyssée à l'artiste pour la suite de sa carrière et que Dieu le bénisse. Jump